Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je refais mes ongles avec vous. Je vous montre comment j'ai fait mes ongles en demi-pop-it et comment j'ai fait mes bijoux d'ongles. C'est parti! Pour commencer, je vous montre comment je fais ma dépose de capsule américaine. Donc ça, c'est ma première pose d'Halloween que j'ai faite en vidéo et elle date du 1er octobre, il me semble. Regardez la repousse, comment elle est vraiment clean. Donc je vais vous montrer comment je retire tout ça. Je commence par appliquer un spray désinfectant, donc le mien vient de chez Ongle 24. Je le spray sur mes ongles et un peu sur ma main et ensuite je viens couper les longueurs avec ma guillotine parce que c'était quand même assez long avec la repousse. Désolée si je parle un peu dans mon nez, mais je suis un peu malade comme d'habitude. Ensuite je vais venir déposer avec l'embout dépose de chez Nels FRS que j'adore. Je mets ma ponceuse entre 25 et 30 000 tours et je viens bien enlever toute la couleur et désépaissir un petit peu la capsule. Donc faites attention avec les capsules américaines. J'ai pas encore trouvé la technique pour tout enlever à la ponceuse. Moi je viens enlever le surplus avec de l'acétone parce que ça a tendance à chauffer avec la ponceuse. Bien sûr, quand vous déposez, vous n'appliquez pas une très forte pression avec votre ponceuse au risque d'abîmer votre ongle en dessous. Donc quand j'ai fini, je viens dépoussiérer et ensuite, je vous avoue que j'ai hésité carrément à faire un remplissage tellement il n'y avait pas de décollement et que c'était clean la repousse. Mais non, j'ai préféré quand même tout enlever et parce que je voulais essayer les demi-popites. Comme il n'y a plus la couleur dessus, je vois un peu mieux et je viens couper les petits bouts de capsule qui dépassent de mon ongle naturel. Ensuite, je viens prendre mon acétone, celui-ci vient de chez Ongle 24 et je vais aussi utiliser des petites pinces à ongles comme ça pour tenir les petits cotons. Donc c'est tout simple, vous prenez un bout de coton, moi je coupe un rond de coton en 4, je mets de l'acétone, je sépare le disque en deux puisque c'est assez épais quand même et j'applique en faisant en sorte que le coton couvre bien la totalité de mon ongle et je mets la petite pince et voilà. Je fais ça sur tous mes ongles et je laisse bien poser entre 15 et 20 minutes. Je viens ensuite prendre un petit outil comme ça qui va permettre de gratter ce qui a été fondu avec l'acétone, parce que oui, l'acétone va en fait fondre la capsule américaine. Donc là, ça colle un petit peu partout, mais en gros, j'enlève mon coton, je frotte, je gratte mon ongle, j'enlève les petits bouts qui se décollent et en fait, ça va venir vraiment tout enlever ce qui reste. Je fais ça sur tous mes ongles et s'il reste un petit peu, c'est pas grave, je peux le faire à la lime ou là, comme mon pouce, il y avait encore pas mal de matière, j'ai repris mon embout dépose et tout doucement, je suis venue retirer ce qu'il y avait en plus. Je passe ensuite à la mise en forme, donc je vais utiliser ces limes là, c'est des limes Onyx Pro, en fait vous achetez les bases, donc moi j'ai les bases en bois et en plastique, et ensuite vous achetez les recharges de lime, il suffit juste de glisser la lime sur votre base, sur votre bâton quoi, et ça fait une lime à usage unique, ensuite vous jetez le petit papier, et voilà, donc c'est top. Là en fait je vais venir raccourcir mes ongles même si j'avais une bonne base. J'ai hésité à faire sur mes ongles naturels mais non, je me suis dit que j'allais faire un carré au demi-pop-it donc je vais le faire. Et ensuite je passe à mes cuticules. Donc je viens avec un repousse cuticule, repousser mes cuticules. Et avec l'autre côté je viens gratter les petites peaux qui pourraient me gêner et qui sont collées. Je viens ensuite prendre un embout flamme à grains rouges de chez Nels FRS, donc cet embout là je l'aime tellement que je l'ai en 3 exemplaires et je vais venir travailler mes cuticules avec ma ponceuse, donc à 15 000 tours minute. En forward je fais tout le côté gauche, donc je viens soulever et enlever toutes les petites peaux, et en reverse je fais tout le côté droit, donc pareil. Désolée si vous entendez un bruit de fond, évidemment il pleut quand je fais ma voix off. Ensuite je vais venir prendre ces nouveaux embouts aussi de chez Nels FRS, ce sont de tout petits emery à grains 240 et c'est vraiment idéal pour préparer la plaque de l'ongle ou alors pour, si vous faites des capsules américaines, pour enlever la démarcation, franchement c'est vraiment top. Là avec ma ponceuse je suis entre 8 et 10 000 tours, donc vraiment tout doux, et je vais limer le dessus de mon ongle. En fait ça remplace la lime tout simplement, et je fais ça à ce moment là au cas où ça décollerait des petites peaux au passage, comme ça je pourrais les couper ensuite.
Une fois que c'est fait, bien sûr, je dépoussière entre chaque étape et je vais reprendre mon repousse cuticule pour ressoulever bien mes peaux avant de venir les couper. Pour les couper, j'utilise les ciseaux A1 de chez Nails FRS. Franchement, j'adore ces ciseaux. Là, c'est la deuxième paire que j'achète et je pense que je vais en racheter. Les lames sont vraiment fines. Par contre, ne faites pas comme moi. Soyez concentrés quand vous coupez vos peaux parce que moi, je ne l'étais pas et je me suis coupée. Vous coupez uniquement les peaux mortes que vous avez soulevées avant. Ne venez pas aller trop loin non plus. J'ai maintenant terminé ma manucure. Évidemment, je sais pas pourquoi, mais je fais toujours mon petit doigt et mon pouce hors caméra. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais voilà ce que ça donne et c'est ce que je vais faire sur les autres doigts. Et je vais me servir des demi-paupites carrées de chez Onyx Pro qui sont vraiment très bien et je vais sélectionner les bonnes tailles pour mes doigts. Donc en fait, il faut que ça coïncide avec vos ongles tout simplement. Pour faire mes extensions, je vais utiliser le Solid Fiber Baby Pink, encore une fois de chez Nails FRS, que j'adore franchement. Si je devais comparer, c'est du beurre. Vraiment, ce gel, il est incroyable. Pour commencer, j'applique mon nail prep et mon primer sans acide sur mes ongles. Donc le nail prep, ça va venir déshydrater la plaque d'ongles et le primer, vraiment, j'en applique une toute petite quantité. J'essore tout ce qu'il y a sur le pinceau et j'applique comme une bande au milieu de mon ongle pour l'adhérence. Et j'aurai besoin d'une petite lampe UV comme celle qu'on utilise pour les capsules américaines pour préfixer mes paupites. Je vais prendre mon pinceau gel aussi de chez Nails FRS et je vais commencer l'extension. Donc là je regarde la longueur que je veux et ensuite je remplis. Donc là il faut pas en mettre trop mais il faut pas en mettre pas assez non plus et il faut surtout venir bien combler là où il y a les points de sortie, donc les côtés. Je prépare tous mes pop-it et ensuite je vais venir les appliquer à la chaîne entre guillemets sur mes ongles. Donc il faut juste appliquer sur le bord libre et je pré-catalyse. En fait ça va servir de figer la capsule puisque si vous l'appliquez directement sous la grosse lampe, ben, ça ne tiendra pas, ça va glisser, ça va tomber. Là au moins je sais que je pré-catalyse et ensuite je mets 60 secondes sous la grosse lampe. Bon, j'ai dit capsule, mais en fait c'était pop-it. Vous aurez compris. Pour enlever, il suffit de pincer un petit peu pour faire une bulle d'air et ensuite ça se décolle tout seul. Hyper satisfaisant comme étape. Et ensuite, comme pour une extension chablon, je vais venir dégraisser. Je commence par la mise en forme, donc là pas grand chose à faire, il suffit de limer les côtés, ce qui dépasse, et de venir raccourcir si besoin. Et ensuite je vais m'attaquer au petit bourrelet qui se situe sur les ongles et sous les ongles aussi. Donc je vais utiliser encore un embout de chez Nails FRS, c'est l'embout dessous d'ongles. Vraiment, Nails FRS, si vous débutez, elle a tout ce qu'il faut niveau embout, niveau manucure, c'est top. J'étais à 12-15 000 tours avec ma ponceuse et voilà ce que ça donne une fois terminé. Je peux maintenant passer au gainage. Je vais utiliser le BRB28 de chez Beautylus qui est une très jolie base rubber pailletée, un peu nude, un peu foncé et franchement j'aime beaucoup. Je commence par appliquer une fine couche de lissage que je viens bien border de tous les côtés avec un petit pinceau. Et quand c'est fait, je viens tout de suite prendre une boule de matière que je vais venir travailler en poussant et en tirant de tous les côtés pour venir créer mon gainage sans image. J'étire la matière sur les côtés avec un petit pinceau fin et je viens aussi retourner mon ongle pour faire travailler la gravité. Je catalyse quand ça me plaît, mais évidemment ça a un peu coulé sous la lampe, je ne sais pas, c'est jamais arrivé. Pour aucune raison ça a fait ça, mais c'est pas grave, je passe à mes autres ongles. Donc je passe encore une couche de lissage, je prends une bille, je tire, je pousse et je la travaille pour former mon gainage et que les volumes soient bien répartis sur mon ongle. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas fait au gel et que j'ai fait à la rubber base comme ça, c'est parce que tout simplement je voulais utiliser cette couleur. Genre je voulais vraiment avoir cette couleur en base. Et parce que bah, comme c'est pas une très grande longueur, je peux me permettre d'utiliser une rubber base, sinon j'aurais pris un gel. Voilà ce que ça donne une fois tous mes ongles terminés. Franchement juste comme ça c'est déjà trop canon, j'aime beaucoup. La pluie ne veut pas s'arrêter, si vous entendez un bruit de fond, c'est normal. Je vais ensuite passer à ma couleur.
Je vais utiliser cette sublime couleur de chez Nails FRS qui est le Galaxy. C'est un noir avec plein de petites paillettes à l'intérieur, des paillettes réfléchissantes. Franchement, cette couleur elle est trop canon et je voulais absolument l'utiliser sur moi. Encore une fois, j'ai appliqué sur mon pouce à l'avance et franchement c'est trop canon, j'aime beaucoup trop cette couleur. Et l'idée c'était de faire deux ongles couleur pleine et le reste en French. Et sur les ongles couleur pleine, j'allais faire une compost trace, donc c'est ce que j'ai fait. J'avais hésité entre le majeur et l'annulaire pour voir sur quel doigt j'allais faire la compost trace, mais finalement je vais le faire sur l'annulaire. Du coup j'applique ma couleur en fine couche et je viens bien border avec un pinceau fin et je catalyse ma première couche 60 secondes. J'applique ensuite ma deuxième couche et c'est là qu'on voit la beauté de ce vernis, franchement c'est magnifique. Donc une fois que j'ai appliqué, je viens catalyser 60 secondes et je passe au French. Pour la French, je viens tracer mes repères et je viens les relier et ensuite j'avoue que j'avais pas un très bon angle de vue pour tracer mes French. Donc j'ai fait mes French hors caméra et je m'en excuse, mais c'est parce que c'était pas assez proche de mes yeux, je voyais pas très bien ce que je faisais en filmant. Donc voilà. Quand j'ai fait des French à peu près corrects, je viens passer une deuxième couche dessus pour que le noir soit encore plus beau. Je catalyse, je viens appliquer une Rubber Top Coat de chez Beautylux. J'aurais pu utiliser la finition de chez DLSFRS aussi, mais elle était loin de moi et celle-ci je l'aime beaucoup. De toute façon, Beautylux et NLSFRS sont deux marques que j'utilise le plus. Et voilà ce que ça donne, donc faisons abstraction de la petite coulure qu'il y a sur mon annulaire. On ne la verra plus avec la compost trace. Et je veux aussi vous montrer que j'ai fait ma main opposée en blanc et en capsule américaine. Une horreur, mais c'est pas grave, au moins j'ai les deux mains de fête, une noire, une blanche, j'aime beaucoup. Je passe maintenant à mes compost strass. Donc en fait j'avais acheté cette boîte de strass de chez Shein et il y a énormément de gros strass à l'intérieur et je voulais essayer de créer une compo avec celui-là qui m'a frappé dans l'œil. Donc c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai fouillé mes tiroirs, j'ai pris tous les strass que je voulais. Donc j'ai cette boîte là de chez AliExpress, les petites billes dorées dont on a toutes besoin. J'avais pris des strass noirs mais vous verrez que je ne m'en suis pas servi. Et dans cette boîte mixte, c'est uniquement les petites tiges dorées qui m'intéressaient. Donc je suis venue essayer de créer une compo sur ma palette. C'est ce que j'aime faire pour essayer de visualiser un peu ce que je veux. Donc c'est comme ça que j'ai fait, mais vous verrez que j'ai échangé les strass noirs pour des argentés parce que du noir sur du noir, on ne voit pas. Et je vais coller tout ça avec le Rhinestone Gel de chez Beautylux. Je commence par le gros strass et je vais appliquer un peu de Rhinestone Gel. Je viens le placer en essayant de le mettre au milieu de l'ongle et je viens le préfiger avec la petite lampe. Et ensuite on passe aux tiges. Bon, j'ai coupé les tiges en deux, je vous avoue. Je viens les coller comme un soleil de part et d'autre du gros strass et je vais catalyser 30 secondes sous ma grosse lampe. Je viens ensuite appliquer mes strass argentés et pas noirs et je viens les appliquer de part et d'autre de mon gros strass entre les tiges. Donc en fait le but c'est vraiment d'entourer le gros strass central avec les petits strass. Répéter plusieurs fois le mot strass c'est compliqué. Quand j'ai bien tout appliqué, je catalyse 30 secondes sous ma lampe pour les figer et ensuite j'applique mes petites billes dorées. Donc avec un pinceau, j'applique où il y a des trous en fait et je fais tout le tour. Je catalyse et voilà ce que ça donne, franchement j'aime trop, ça fait vraiment un bijou sur l'ongle. Donc j'avais pris le gros strass avec un embout cire, donc ça a laissé une petite trace, j'essaie de l'enlever, mais c'est beaucoup trop canon, franchement je suis trop fan, j'adore et je vais passer à une petite compo sur mon pouce. Je vais tout simplement faire comme une bague et je vais appliquer des strass alignés un à côté de l'autre. Donc le plus gros est au centre et ensuite ça part jusqu'au plus petit vers les extrémités. Donc c'est vraiment tout simple. Vous faites ça, vous catalysez, vous prenez des billes dorées un peu plus petites et vous les placez entre. Vous catalysez et vous avez comme une bague pour votre ongle.
Pendant que ça catalyse, je vous montre ce que j'ai fait sur ma main opposée. Donc vraiment, ne jugez pas, hein, je ne suis pas gauchère, mais j'ai fait aussi une grosse compostra sur mon pouce et sur mon annulaire. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je sais pas vous, mais moi, je suis trop fan. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les vidéos où je vous montre comment je refais mes ongles sans forcément que ce soit un tuto, ça vous plaît. En tout cas, moi là, je suis beaucoup trop fan, surtout que j'ai fait mes deux mains différentes comme je voulais. À la base, je voulais faire une main en noir et une main en rose, mais ça a fini en une main en blanc et une main en noir. Et c'est tout aussi bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pose et si vous aimez les bijoux d'ongles, surtout les gros bijoux d'ongles comme ça. Likez la vidéo, abonnez-vous et nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous spoil, ce sera un petit tuto nail art. Bye bye!